Vois-tu beaucoup de films d'arts martiaux où ils projettent une personne avec une simple touche, voire sans même la toucher? Mais toute cette folie n'existe que dans les films. Certains fanatiques passent au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils le font dans le monde réel et ont de vrais élèves. Mais comme ils n'ont pas de véritables compétences, ils ne font que simuler. Alors commençons la liste des imposteurs. Numéro 10. Se faire détruire par un élève. Tous les imposteurs mentionnés ci-dessus ont été vaincus par de vrais combattants, qu'il s'agisse de pratiquants de MMA ou de boxeurs. Mais ce maître légendaire a été mis KO par un simple élève. Le combat a eu lieu dans une grande salle où ce maître de Baijiquan a défié un élève de MMA pour prouver sa grandeur. Dès le début du match, l'élève de MMA a lancé une série de coups de poing contre l'imposteur, mais celui-ci était occupé à autre chose. Il essayait de se donner un air impressionnant, comme dans les films. Le maître n'a même pas essayé de bloquer les frappes qui arrivaient. Il ne s'est même pas demandé ce que ses élèves penseraient de lui après une telle humiliation. Je suis sûr que sa carrière de maître a pris fin après ce match. Numéro 9. Le Punisher. Alors que certains combattants se battent simplement pour gagner, d'autres le font pour donner une leçon. Prenons cet exemple. Pour éviter toute confusion, l'homme en blanc est le pratiquant de Jiu-Jitsu, tandis que l'autre est l'arnaqueur. Le maître avait quelques compétences, mais il n'était pas aussi bon que le combattant, qui en était bien conscient. Malgré les coups de pied et les coups de poing, le combattant l'a facilement mis au sol et a commencé à le punir. Ensuite, il l'a immobilisé, tandis que le maître ne pouvait rien faire d'autre que d'échouer dans ses tentatives de s'en sortir. Mais en réalité, le combattant se jouait de lui tout le long du combat. Il avait de nombreuses occasions de le mettre KO, mais il s'est inspiré du personnage Marvel, The Punisher, et voulait lui donner une véritable leçon qui le hanterait toute sa vie. Numéro 8. Le maître de Kung-Fu stupide. Voici un incroyable maître de Kung-Fu qui ne sait même pas comment porter un coup de poing ou le contrer. Dès le début du combat, ils échangent des coups, et le combattant place rapidement 2 crochets en voyant le maître au sol. Lors de la deuxième tentative, le maître se relève comme si de rien n'était et se prépare à se battre. Mais une fois de plus, il est mis en pièces par un crochet rapide. À la troisième tentative, sa réputation est définitivement détruite par le véritable combattant. Ils essaient de se donner des coups de pied, mais échouent tous les deux. Pourtant, le combattant envoie 2 coups de poing en plein visage du maître et l'assomme complètement. Hilarant. J'espère que ça ne lui a pas trop fait mal. C'est une honte que ces clowns aient des élèves naïfs qui les suivent et deviennent populaires sur les réseaux sociaux. Numéro 7. Le maître âgé. Les enfants d'aujourd'hui sont peut-être intelligents, mais ils manqueront toujours d'expérience. L'expérience est quelque chose qui ne s'acquiert qu'avec la pratique et la persévérance. Ici, nous avons un vieux maître de Kung-Fu qui semble expérimenté, mais ce qui apparaît n'est pas toujours la vérité. Regardez comme il change de posture comme un combattant professionnel, mais ce n'est qu'une façade. Au début, il essaie de donner un coup de pied au combattant de MMA, mais tombe sur le ring. Ensuite, il commence à donner des coups de pied et des coups de poing, mais le combattant esquive toutes ses attaques avec succès. Puis que le combattant riposte avec quelques coups bien placés. Dans l'affrontement final, le combattant envoie plusieurs coups puissants et met le maître KO. Numéro 6. Le maître de Tai Chi. Pour prouver que ce faux maître de Tai Chi avait de la valeur, il a défié un pratiquant de Muay Thai déterminé. Le combattant commence par donner un coup de pied, mais l'imposteur parvient à l'éviter. Puis, le combattant commence à lui asséner des coups de poing. La partie la plus hilarante et stupide du combat, c'est que pendant tout ce temps, le maître de Tai Chi n'essayait même pas de bloquer les coups, mais tentait de les attraper dans le vide. Tout cet effort ne servait à rien, et il s'est rapidement retrouvé au sol. Au deuxième round, le faux maître esquive quelques frappes en gardant les mains collées à la tête. Mais le combattant s'adapte rapidement, lui assène un coup de pied puissant et l'envoie violemment au sol. Numéro 5. Le défi à 5 000 $. Ici, nous avons un combat incroyable entre un maître imposteur et un combattant de MMA. Pour impressionner ses élèves, il a défié le combattant de MMA Tsuyoki Yakusa en mettant 5 000 $ en jeu. Dans le premier round, le combattant se contente d'esquiver les attaques du maître. Mais dès qu'il réalise que ce dernier est un imposteur, il passe à l'attaque. Lors de la deuxième tentative, il enchaîne immédiatement une série de coups de poing
et de pied au visage du faux maître et l'envoie au sol. À la fin du combat, non seulement il a été humilié devant ses élèves, mais il a aussi dû remettre une grosse somme d'argent aux combattants de MMA. Numéro 4. Un autre arnaqueur en mode show. Voici un autre imposteur qui tente de paraître impressionnant devant ses élèves. Il est allé dans une salle de MMA et a défié Morrison Butler, un combattant de MMA. Dès le début du combat, le combattant envoie quelques low kicks. Mais, comme les autres imposteurs, ce soi-disant maître était plus préoccupé par son apparence que par le combat. Rapidement, ils en viennent au corps à corps et le combattant le projette au sol avant de lui asséner de nombreux coups au visage, lui donnant ainsi une leçon bien méritée. Je me demande bien ce que ce maître avait en tête. C'est lui qui a lancé le combat. C'est lui qui voulait donner une leçon, mais il n'a même pas réussi à placer un seul coup. L'histoire derrière ce combat est que ce faux maître s'est senti offensé par ce combattant de MMA après que l'un de ses élèves ait perdu un match à cause de ses mauvais conseils. Numéro 3. L'un des meilleurs maîtres de Wing Chun, il y a très peu de combattants de MMA qui s'attaquent à ces faux maîtres pour les exposer. L'un d'eux est Xu Xiaodong, qui s'est récemment rendu en Chine pour débarrasser le pays de ses imposteurs. Le combat opposait Xu Xiaodong à un maître chinois réputé de Wing Chun. Ce faux maître était furieux et déterminé à le mettre KO, mais tous ses efforts ont été vains, car le combattant de MMA se retenait. Lors de la première tentative, le maître était enragé et voulait à tout prix mettre son adversaire hors d'état de nuire. Lors de la seconde, le combattant est passé à l'action et lui a asséné une multitude de coups de poing et de pieds en plein visage. Rapidement, il a été mis KO par le combattant de MMA. Regarde comme la victoire de Xu Xiaodong a été facile. Ce combat m'a fait penser que la plupart des maîtres de Wing Chun sont probablement des imposteurs, car cet homme était pourtant l'un des plus célèbres maîtres de la discipline. Numéro 2. Une autre victoire pour Suksadong. Le prochain combat oppose Suksadong à un maître de 54 ans. Ce dernier est motivé et veut à tout prix remporter la victoire pour prouver qu'il est un véritable maître. Au début du combat, le combattant ne se défend même pas, ce qui donne au maître une belle opportunité de prendre l'avantage. À un moment donné, Suksadong va même jusqu'à le laisser lui donner un coup de poing au visage. Mais rapidement, il se lasse du combat et, d'un simple coup de pied à la tête, il envoie le maître hors du ring. Xu fait un travail incroyable en ridiculisant ces imposteurs qui trompent leurs élèves. Numéro 1. Le maître clown de tous les temps. C'est l'heure du spectacle avec l'un des plus grands imposteurs de tous les temps qui va se faire démolir par un vrai combattant. Cet homme qui joue les machos va affronter un boxeur redoutable. Mais ce dernier ne va utiliser que sa main droite pendant tout le combat. Le match commence avec des contre-attaques et des blocages. À ce moment-là, les deux semblent furieux et prêts à se battre sérieusement. Mais la rapidité du machoman ne fait pas le poids face à ce combattant légendaire. Finalement, le combat se termine sur un crochet droit rapide en plein sur la mâchoire. Je me demande comment ce boxeur a réussi à se défendre avec une seule main. Cela demande des efforts et des compétences. Mais quel genre de combat est-ce au juste? Un macho-man sans limite face à un boxeur qui ne peut utiliser qu'une seule main? Ce combat prouve pourtant une chose, peu importe à quel point tu fais semblant, tu n'y arriveras jamais. Les arts martiaux ne peuvent pas être simulés. À un moment donné de ta vie, tu seras obligé de prouver tes compétences en situation réelle. Voilà donc tous ces faux maîtres qui n'enseignent que pour l'argent et ne participent jamais à de vrais combats. N'oublie pas de partager ton avis sur ces imposteurs dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé notre vidéo, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à notre chaîne pour découvrir plus de vidéos intéressantes. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille pour suivre la tendance.